Je te dévoile le plan exact pour atteindre le million en patrimoine et tu vas pouvoir copier toute ma stratégie. Premièrement, on va voir ce que j'ai mis en place. Et oui, pour comprendre comment est-ce que je vais pouvoir y arriver, tu dois savoir exactement les choses que j'ai mis en place au préalable. L'une des bases que j'ai dû mettre en place dès mon plus jeune âge, autour des 14 ans je dirais, sont les connaissances. Tu t'en doutes, ça va être la base pour pouvoir par la suite développer de nouvelles compétences qu'on va pouvoir monétiser, qu'on va pouvoir utiliser comme levier afin justement d'atteindre ce gros patrimoine-là. Et de mon côté, il va y avoir 3 compétences qui vont m'être indispensables. La première, l'investissement. La deuxième, le business. Et enfin, le troisième, le marketing. Il faut savoir que j'ai appris un petit peu ces compétences via différents moyens, que ce soit des vidéos YouTube, des formations, des podcasts ou encore des livres. D'ailleurs, j'ai 3 recommandations à te faire si toi aussi c'est des domaines dans lesquels tu veux exceller. Le premier au niveau de l'investissement, c'est Les secrets d'un esprit millionnaire qui m'a énormément marqué et qui m'a permis de sauter pas mal de mauvaises croyances que j'avais. Le deuxième autour du business va être 100 Millions Dollar Offer de Alex Hormozy, que tu connais peut-être si tu suis un petit peu le business anglophone sur YouTube. Et enfin, le dernier livre autour maintenant du marketing va être plutôt Comment se faire des amis. Certes, ça n'a pas grand-chose à voir avec le marketing en lui-même, c'est plus sur la psychologie humaine et le comportement humain, mais c'est un atout indispensable à comprendre si tu veux avoir un bon marketing. Et concrètement, si je n'avais pas lu ces livres, suivi ces formations, regardé ces vidéos YouTube, je serais très loin d'où j'en suis aujourd'hui. Si j'ai pu monter une chaîne YouTube qui vient de dépasser les 1000 abonnés, si j'ai également monté différents business, c'est grâce à toutes ces compétences. Je suis né comme toi, en partant d'absolument zéro, avec aucune compétence en bourse, en immobilier, également sur YouTube, en montage, peu importe. Et pourtant, j'ai tout appris sur le tas. D'ailleurs, si toi aussi tu veux suivre mon aventure d'investisseur pour atteindre ce patrimoine à 7 chiffres et que je te partage toutes mes connaissances et un plan d'action que tu peux appliquer toi également pour y arriver, c'est le premier lien en description, c'est un email par semaine et tu te désabonnes quand tu veux. Après, c'est bien beau d'avoir ces connaissances, mais on va passer à la deuxième étape qui va être de les appliquer. Il faut savoir que j'ai commencé à appliquer tout ce que j'apprenais dès que je le pouvais. J'ai commencé à investir en bourse dès l'âge de mes 18 ans. Évidemment, je ne pouvais pas investir avant, il faut être majeur pour le faire. Mais dès que j'ai eu l'âge légal, j'ai commencé à appliquer les connaissances que j'avais engrangées depuis mes 15 ans. Ça m'a permis de passer rapidement à l'action, de faire mes premières erreurs. Évidemment, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Également, ça m'a permis de trouver la stratégie qui allait vraiment me correspondre. Au lieu d'attendre d'avoir le moment parfait, la somme parfaite pour investir, je me suis dit, on va passer à l'action dès maintenant. Ça m'a permis également de créer la vision à long terme sur le patrimoine que je vais te partager dès maintenant. Au niveau des business, eh bien, dès que j'apprenais, que ça soit sur le marketing, sur un nouveau business model, sur du personal branding, je le mettais en place. Il faut savoir que j'ai lancé mon tout premier business à l'âge de 15 ans, qui était une boutique e-commerce autour des casquettes. Et évidemment, par la suite, je l'ai développé, etc. Ça ne m'a pas plu, j'ai changé, je suis passé plutôt sur un business de SMMA, donc d'agence marketing, pour finir, comme tu le vois aujourd'hui, sur YouTube, Instagram, à développer mon personal branding, à vous aider sur les investissements et également par la suite à développer plutôt une activité de coach, etc. Mais concrètement, au niveau des business, si je n'étais pas passé aussi massivement à l'action, j'aurais vraiment 10 ans de retard et j'aurais accumulé énormément de temps pour rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de passer rapidement à l'action m'a permis de savoir que l'e-commerce ne me plaisait pas, que le freelancing, ce n'était peut-être pas pour moi le B2B, et ça m'a permis vraiment de choisir ce qui me correspondait le mieux, le plus rapidement possible, et faire mes échecs aussi le plus rapidement possible. Et ça, c'est extrêmement important si toi, aujourd'hui, tu veux trouver la voie qui te correspond. Et enfin, utiliser le personal branding à mon avantage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, monétiser sa personnalité et la développer sur les réseaux sociaux est extrêmement important. Aujourd'hui, on est dans un business d'attention et d'audience. Alors quoi de mieux que pour le faire? Et on le voit, hein, toutes les grandes personnalités le font et ça permet notamment de créer d'autres marques par la suite. On le voit avec énormément de youtubeurs qui lancent des collections de vêtements, qui lancent peut-être des applications, qui lancent peut-être des logiciels. Ça marche. Pourquoi? Certes parce que le logiciel est peut-être bien, mais surtout parce qu'il y a un personal brand derrière et c'est une chose que je développe depuis mes 16 ans sur les réseaux sociaux. Et au moins, tout cela me permet de passer directement à l'action. Dès que j'apprends une connaissance, je l'applique. Et ça va te permettre d'avancer extrêmement vite. Et justement, on passe au troisième point de cette première partie, c'est les choses que tu dois mettre en place. Si toi aujourd'hui, tu veux seulement commencer dans ce long processus de développer un patrimoine à 1 million d'euros, eh bien forcément, tu vas devoir commencer par les fondations, tout comme moi il y a 5-6 ans, et je vais te donner dès maintenant ce que tu dois faire. Premièrement, ces 3 domaines que je t'ai cités qui sont extrêmement importants pour moi et à mon avis pour tout le monde, tu peux les apprendre dès maintenant, que ce soit par
part des livres, comme je te l'ai dit, formations, vidéos YouTube, les ressources ne manquent absolument pas. Deuxièmement, une fois que tu as appris une compétence, notamment au niveau du business, n'hésite pas à l'appliquer. Tu vois que l'e-commerce te plairait, tu vois que lancer un service de freelancing te plairait, tu vois que créer une application te plairait, n'hésite pas à passer à l'action maintenant. Même si tu n'as pas 18 ans, je n'ai pas attendu de les avoir pour commencer mes premiers business. Il faut que tu trouves les solutions. C'est d'ailleurs tout l'attrait d'un entrepreneur, c'est de savoir trouver des solutions à chaque problème. Donc je te recommande vivement en fait de commencer à lancer un side business en dehors de ton travail, de tes études, ou même si aujourd'hui tu n'as pas d'activité, c'est le meilleur moment pour le faire et pour apprendre à le faire également. Et les deux derniers points, c'est commence à mettre en place un personal branding sur les réseaux sociaux. Tu as certainement une passion, peut-être qu'aujourd'hui tu fais du foot, peut-être que tu es plombier, peut-être que de ton côté ta passion c'est l'automobile. N'hésite pas à faire une personal brand autour de ce levier-là. Je te dis pas de juste poster des photos de toi et de ta vie, etc. et de faire l'influenceur lifestyle. Et encore, ça peut être le cas, si ça marche pour toi, tant mieux. Mais essaye de monter un personal brand autour de ta passion. Ça marche extrêmement bien, ça te permettra de t'offrir énormément d'opportunités à long terme et ça peut aussi t'offrir beaucoup d'opportunités business qui pourraient combler ton side business. Et la dernière chose, c'est n'hésite pas à passer à l'action au niveau de l'investissement si tu es majeur pour faire des tests, faire tes premières erreurs et comprendre ce qui te plaît réellement tout en ayant les connaissances pour le faire, évidemment, ne te brûle pas les ailes inutilement et prendre des dangers inutiles. Et maintenant, on va voir ce que je mets en place actuellement pour atteindre ce patrimoine à 7 chiffres. Il faut savoir que je développe pas mal de choses. Un business, un revenu passif, une alternance, également du coup mon personal brand, tout ça va pouvoir me permettre d'atteindre beaucoup plus facilement mon objectif. Premièrement, il faut savoir que j'ai une stratégie très précise que je vais tenir à long terme en bourse, ça va être notamment autour des actions à dividendes en compte titre. Je ne suis pas en PEA, il y a une raison très particulière à cela, je te l'expliquerai un jour certainement, mais il faut savoir que ça c'est une stratégie qui ne changera certainement pas, ou en tout cas très peu, parce que je sais exactement quoi faire, je sais que ça a fait ses preuves par le passé, que ça le fera encore dans les 50-100 prochaines années. Donc sur ce niveau-là, ça va être quand même très peu flexible, on va dire, parce que je sais exactement quoi mettre en place. Mais également, je vais me concentrer sur développer ma chaîne YouTube, mon business et mon personal brand, parce que je pense que c'est vraiment là qu'il y a le plus de leviers à avoir. Certes, en bourse, on va peut-être faire du 10% par an en moyenne, mais avec un business, on peut très bien faire un x10, x100, x1000 parfois, quand c'est bien réalisé. Et surtout, les possibilités deviennent infinies. Quand on monte une audience, quand on monte un personal branding, on peut vraiment développer plein de business autour. Et j'ai d'ailleurs pas mal d'idées autour de cela. Évidemment, dans un premier temps, je suis en train de développer ma communauté, l'audience qui me suit et surtout les vrais fans pour pouvoir par la suite avoir une plus grande traction. Mais en tout cas, développer un revenu actif en plus de mon alternance actuelle, c'est quelque chose de très important pour moi parce qu'au moins ça me rajoute des nouvelles sources de revenus qui vont me permettre de développer plein de nouvelles choses par la suite. Mais évidemment, ce n'est pas parce que j'ai lancé tout ça que j'ai arrêté de me former. Je lis des livres actuellement tous les jours, je regarde des vidéos YouTube plutôt sous forme de podcast, etc. tous les jours également. Je suis des nouvelles formations mensuellement pour me tenir à la page et trouver de nouvelles stratégies à mettre en place. Et en plus de cela, comme je te l'ai dit, je suis en alternance sur un domaine qui me passionne, qui me permet de développer de nouvelles compétences au niveau du marketing, puisque c'est le sujet de mes études, tout en touchant un tout nouveau domaine que je n'ai jamais essayé par le passé. En fait, il faut comprendre que chacune de ces choses sont essentielles à la réussite par la suite, parce qu'elles font partie d'un écosystème, comme je vais t'expliquer maintenant. Il faut savoir que mon business va me permettre de créer un très gros revenu actif par la suite, si tout se passe comme prévu. Ce revenu va me permettre de vivre non seulement, mais en plus de cela, d'investir une grosse partie afin de développer mes revenus passifs. Parmi ceux-ci, on va avoir notamment du coup la bourse qui va me permettre quant à elle de pouvoir toucher un revenu 100% passif rien qu'en amenant du capital pour pouvoir gagner en liberté et finir totalement autonome financièrement. En tout cas, ça sera l'objectif. Et l'alternance, quant à elle, me permet non seulement de développer une nouvelle compétence et de changer un petit peu d'environnement, tout en permettant de mettre de côté pour un apport immobilier, pour un futur projet que je ne peux pas faire actuellement, mais qui est en cours. Mais en tout cas, tu l'auras compris, tout est absolument optimisé pour avoir le plus d'impact possible à long terme. Si d'ailleurs toi aussi tu veux savoir une méthode pour être sûr de développer un patrimoine à 7 chiffres à long terme, même si aujourd'hui tu touches qu'un petit salaire, je t'ai fait une formation complète sur YouTube juste ici. Et enfin, on va voir ce que je vais mettre en place dans le futur pour être sûr de l'atteinte de cet objectif. Premièrement, tu t'en doutes, je vais devoir investir massivement en immobilier. Comme je te l'ai dit, l'alternance me sert à mettre une bonne partie en apport pour un futur projet immobilier. Je vais essayer de faire au maximum d'emprunts en nom propre avant d'être bloqué. Et dès que je serai bloqué, l'objectif sera de basculer en SCI,
couplé avec mon business, justement dans le meilleur des cas si tu veux. Et concrètement en fait c'est d'avoir le plus gros parc immobilier autour de mes 50 ans pour pouvoir aussi avoir une deuxième source de revenus semi-passifs, j'ai envie de dire, avec l'immobilier. Deuxième chose, comme tu t'en doutes, ça va être de développer l'activité. Première étape, ça va être de développer un maximum l'audience, comme je te l'ai dit, afin de pouvoir commencer à vendre des produits, des services, etc. à mes communautés. Deuxièmement, ça va être de recruter pour pouvoir développer encore plus de projets et des projets annexes. Et pour finir, la dernière étape sera de faire une association entre moi et mon business pour créer une SCI et investir beaucoup plus rapidement en immobilier et avoir des avantages fiscaux qui vont avec évidemment. Mais également, je vais continuer de développer les autres choses comme notamment la bourse où je te dis que je vais garder la même stratégie à long terme. L'objectif, ça va être d'avoir un plus gros apport avec le temps et de pouvoir investir encore plus massivement. L'alternance, forcément, je ne vais pas la garder toute ma vie. Ça sera soit de basculer sur un CDI pour pouvoir investir un petit peu en immobilier ou simplement parce que le business prendrait trop de temps à se développer. C'est une possibilité aussi qui n'est pas à oublier et donc tout ça va vraiment dépendre, mais évidemment, ça je ne prédis pas l'avenir à ce niveau-là, mais c'est vraiment tout mon plan d'action actuel que je viens de te délivrer pour atteindre cet objectif du million d'euros d'ici quelques années. Mais je n'ai pas de boule de cristal et certaines choses risquent de changer, mais la colonne vertébrale du plan, elle ne changera pas. D'ailleurs, si tu veux creuser un petit peu plus ce sujet de la finance, je t'ai fait une vidéo spécialement sur le domaine où je t'explique les 6 erreurs qui détruisent ton patrimoine. Si tu veux les connaître, je t'explique tout dans cette vidéo. On se retrouve juste derrière, à tout de suite.